Tu vois cette animation au scroll qui se déclenche, donc cet effet un peu d'accordéon, bah, je te montre tout de suite comment faire dans Webflow et t'inquiète pas, il y a pas besoin de savoir coder pour savoir comment faire. Hello, c'est Nathan, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur un petit tuto, sur un petit tricks à faire sur Webflow. En fait, déjà, pourquoi l'idée de ce tricks? C'est lorsque je parcourais, on l'avait déjà vu dans une vidéo quand j'ai fait la vidéo sur Buildozer, donc je mettrai le lien quelque part. L'animation faite sur le site de swag.com qui était vraiment stylée, cet effet un peu que j'ai appelé d'accordéon car je sais pas trop c'est quoi le nom, bah, ça m'a donné une idée déjà que j'ai fait pour un site d'un client. Donc en fait je voulais juste te montrer comment on fait. Donc j'ai fait un site démo. Pour ça on m'a filé, Matt si tu regardes la vidéo, merci à toi, on m'a filé un tuto pour réaliser cela dans Webflow sans code. Donc c'est celui-ci, je mettrai le lien aussi en description, donc il est en anglais. Grossièrement, ça va être un peu ce qu'on va faire aujourd'hui, sauf qu'on va aller un peu plus loin, et le contenu sera en français et un peu plus digeste. Là, il est un peu plus complexe. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est comme tu as vu en intro, cette animation que j'ai baptisée accordéon, qui se déclenche au scroll vertical. C'est parti. Donc j'ai fait un UI très basique, hein, on a toujours repris le délire des donuts dans nos exemples. Là que tu vois au scroll, ça s'est bloqué, et les cartes, à choix, les numéros peuvent dépasser, c'est très bien pour décrire un service quand tu as plusieurs étapes par exemple, c'est sympa, ça anime, et tout ça se déclenche en fait sans une ligne de code. Donc allez, on perd pas une minute, on va tout de suite sur Webflow. Mais avant ça, parce que j'oublie de le faire à chaque fois, oublie pas de liker, commenter et partager la vidéo, ça nous aide beaucoup avec Lucas, ça nous pousse à continuer et ça nous référence sur YouTube. Mets un commentaire, même référencement sur YouTube, ça nous aide beaucoup. Allez, on passe à la... On se retrouve directement sur notre cher designer de Webflow. Donc ce que j'ai fait, tu vois, la section est au-dessus, j'en crée une nouvelle. Donc ici, juste mis au début un peu de padding, un container et du padding de section. Bref, tu connais la chanson. Donc, ce qu'on a ajouté, déjà une première div. Cette div, on va l'appeler par exemple, je vais pas mettre les mêmes noms. Donc accordéon container, bon, on va mettre wrapper. Ça va juste contenir l'ensemble de notre animation. Donc on ne lui met rien. À l'intérieur, on va mettre des screens. Donc j'ai utilisé screen, donc on va mettre les panels par exemple. Accordéon panel qui vont être le design, en gros ça va être nos box hein, derrière. Donc on prend toute la largeur, on va déjà les mettre en position relative. Ça nous servira par la suite. On va mettre un peu de padding, mettons 80 par exemple, donc divisé par 16 et mettons rem. Shift, option pour que ça se fasse sur les 4 côtés. Mettons un fond. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a utilisé comme fond au-dessus. Ce fond là, j'aurais dû le prévoir. Hop. Tac. Donc, utilisons le même fond. On va pas faire exactement le même design, hein, sinon ça va prendre un peu de temps. Le même fond, mais histoire que ce soit à peu près sympa. Mettons ici pareil. Donc voilà, on a quelque chose d'assez sympa. À l'intérieur, normalement pourri, on va le mettre en grid, on va pas s'embêter. Directement en grid. On a vu qu'on avait deux colonnes, on va les espacer pareil de 80 pixels. Hop, on a une colonne peut-être qui est un peu plus petite. Celle-ci, hop, va être un peu plus petite. Ensuite, dans notre panel, à gauche, on a une colonne avec du contenu. Donc on va mettre une colonne, on va lui ajouter un titre, page 2, on va lui mettre un paragraphe qui est vide, ça nous suffira pour le moment. L'autre partie, on a mis une image, on va en mettre une pour l'habiller, hop, on a notre donuts, parfait. Bon, il y a une petite proportion de détail qui n'est pas la bonne. Alors que ça fasse un peu plus stylé quand même. Donc voilà, on a notre contenu un peu de notre panel. Ce qu'on va faire tout simplement, bah, on va le dupliquer. 3 panels pour l'instant, ça n'a aucune gueule. Ici, plus qu'on a appliqué un style, ce qu'on va faire, on va créer des combos classes. Comme tu vois ici, ils ont différentes couleurs. Donc ce qu'on va faire, on va créer un combo classe. On va appeler panel. Ici, c'est notre panel numéro 1, tout simplement. Panel 1, on sélectionne le second, panel 2. Dernier, 2 c'est mieux. Pour le dernier, panel 3, bien sûr. Panel 3. Voilà, très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre sur notre animation? Là, on voit ici qu'on a un petit 2 en fait, pour montrer, un petit 2, le numéro de l'étape, pour montrer en fait l'étape. Donc qu'est-ce qu'on va faire? À l'intérieur, c'est pour ça qu'on a mis notre accordéon en relative. On va prendre un texte. On va l'appeler, je sais pas, texte label. Bizarre, hein, on l'appellera comme il faut. Hein. Absolu. On va le mettre en bas à gauche. Plus qu'on a mis 80 de margin, 80 de pixels, pardon, toujours en rem, hein. Du coup ça nous fait 5 rem. On va le décaler pour que ce soit aligné. Par contre ici pour le faire dépasser, on va pas mettre 5 rem,
Et on va mettre par exemple 1,5 rem, histoire que ça dépasse seulement ce qu'il faut. Ensuite 0,1, bon, ça me l'air un peu petit ce text label, on va le grossir un peu. 1,5, mettons-le en bold histoire que ça se voie. Et mettons-le, je crois que c'est ce noir là. Voilà, très bien. Ensuite ce text label, ce qu'on fait, on le met dans tous nos panels, on change, et c'est notre deuxième étape. Ici c'est notre troisième étape. Maintenant qu'on a fini la partie UI, j'ai passé en accéléré, j'ai cuté quand j'ai changé les images des donuts et les fonds pour les autres, histoire que ce soit assez digeste. D'ailleurs, ces donuts, ils ont été générés via l'IA de Microsoft. Donc j'ai fait une vidéo pour faire des logos, pour faire des designs comme celui-ci en 5 minutes. Donc je mettrai le lien de la vidéo quelque part, n'hésite pas à aller voir, après la fin de cette vidéo. Ensuite, du coup, on va animer ces panels. Qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne ici notre accordéon panel, on voit qu'on sélectionne le panel numéro 1. On veut tous les sélectionner. Donc qu'est-ce qu'on prend? Le sélecteur, et on sélectionne la catégorie parent, le classe parent, accordéon panel. Ici, on le rend sticky. Comme ça, il va coller. Il est sticky, pour l'instant, il ne se passe rien. Pourquoi? Car tout est en auto. Qu'est-ce qu'on va faire? Vu qu'on a émis un padding de 5 rem, 80 pixels, on va le mettre en 5 rem en bas, positif. On voit que ça fonctionne. C'est pas encore totalement ce qu'on veut, mais on voit que ça commence à fonctionner, donc c'est plutôt pas mal. Donc ici, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est la base, c'est que le panel numéro 1 soit le premier, le 2 et le 3, pas l'inverse. Donc on sélectionne le panel numéro 3, et on va lui mettre un Z-index. On va lui donner 1. Ensuite, Z-index pour le panel numéro 2 va être 2, devant. Et enfin, le panel numéro 3 va être le numéro 3, afin qu'il apparaisse en premier. Simplement, notre effet fonctionne. Pour l'instant, on n'est pas encore mieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Notre panel numéro 3 a 5 rem. On va faire un multiple de 2. Le second va avoir 10 rem. Le dernier va avoir 15 rem. On voit qu'on commence à avoir un effet sympa. Il ne faut pas se faire gaffe avec ceux dessus. Donc voilà. Là on fonctionne, sauf que notre premier panel démarre en fait tout en bas, il couvre tout. Nous on veut voir d'abord les autres étapes. Là on voit bien en tout cas quand il est assez déplié, on voit bien l'étape numéro 2 et l'étape numéro 3. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le panel numéro 1 et on va lui mettre un peu de margin négatif. On va lui mettre le maximum, on va lui mettre moins 10 rem. Du coup, on va refaire notre animation. Il faudra bien qu'on augmente après. Moins 10 rem, et lui on va lui mettre moins 5 rem pour que ça colle aussi. C'est plus trop digeste parce que ça empiète sur l'autre section. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que plus qu'on a mis un moins 10 rem, on va rajouter 10 rem sur notre accordéon wrapper. Digeste. Bon, il y a encore un peu de place là-haut. Il faudra que je check. Ce qu'on va faire, c'est pas très beau. L'histoire c'est pour séparer. Voilà, là on sépare notre section. Voilà, là on a notre animation, commence à être propre. Notre moins 10 rem. Hop. Notre animation fonctionne. D'accord? Donc là, on pourrait s'arrêter là, ça rend déjà sur un accordéon qui est sympa. Après, bien sûr, retravailler les marges, choses comme ça, faites un design sympa. Mais sur le principe. Après, vous jouez avec les margines négatives et l'effet sticky. Hop. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour faire notre effet un peu plus, là, comme on va voir ici? Oui, en bas, il démarre un peu en escalier, un peu rétracté. Un peu à l'idée, en fait, de Swag. C'est pour ça que j'ai vu sur Swag. On retourne ici. À l'inverse, si ça se rétracte, bon, dans l'autre sens. On va faire le sens inverse, et c'est des tables, on voit que ça se déclenche d'un coup. Qu'est-ce qu'on va faire? Très simple, on va prendre notre accordéon wrapper et on va lui définir un élément trigger, while scrolling into view, c'est-à-dire lorsqu'on va scroller dans cette section précise, des éléments vont se déclencher. Donc, play scroll animation, on voit qu'on a l'accordéon scroll, je l'ai déjà, on va en créer un nouveau. Scroll, on va mettre scroll accordéon, on va inverser. Vous le nommez comme vous voulez, bien entendu. Qu'on va faire le premier, on va pas le modifier. On va prendre notre panel numéro 2 et on va faire scale, tout simplement. Donc au départ, on veut qu'il soit un peu plus petit. Donc on va mettre 0,95. On voit ici qu'il est un peu plus petit. À la fin, il revient à 1. Alors, on va jouer après avec les pourcentages. On veut que le numéro 3, lui, soit encore un peu plus petit. C'est-à-dire que ce soit 0,90. On va en mettre un deuxième. Scale, on va le mettre à la fin. Qu'il soit à 1 aussi. Après, mettons à chaque fois des is. On va dû le faire sur le premier. On va le faire très rapidement, histoire que ce soit un peu plus sympa. Voilà, donc en théorie, ici ça fonctionne. Maintenant, voyons à peu près quand notre animation se déclenche. Là, très bien. Donc là, on aimerait que ça regrossisse à peu près à 43.
43, on aimerait que celui-là soit full. Donc lui, on va le mettre vers 43%. C'est-à-dire que celui-ci, ce qu'on va faire, on va lui rajouter d'abord, histoire que ce soit un peu plus smooth, à 45%. On va lui mettre qu'il a 0,95 pour avoir l'autre taille. Et ensuite, à 100%, il va avoir la taille finale. Sauf que nous, on veut, quand il commence, là ici, qu'il regrossisse à peu près, et qu'il soit en forme finale, entre guillemets, à 66%. Donc ça va être à 66%, on va l'indiquer. Voilà, on a une animation normalement qui est assez smooth. On pourrait encore jouer avec, hein. Normalement, elle devrait être assez correcte. Là, on voit que c'est un peu plus gros. C'est même assez rapide, là, ça a déjà grossi. On pourrait faire mieux. Et on va le faire tout de suite, en fait. Un peu plus stylé. Après, voilà, là-dessus, à vous de jouer, honnêtement, avec les différentes choses. Nous, ici, c'était pour montrer qu'on peut faire un effet, en fait, sans vraiment utiliser de code. Bon, même si, lorsqu'on utilise de l'animation ici, ça va créer un code JavaScript dans Webflow, on est d'accord, mais celui-ci, c'est un peu de bonus. Sinon, tu as vraiment l'animation CSS pure, sans que ça se rétracte, entre guillemets. Donc voilà, maintenant, tu sais faire, en fait, cette petite animation que ça pas, tu peux la customiser. C'était vraiment pour te montrer qu'est-ce que tu peux faire sans utiliser trop de code compliqué. Donc si on reprend notre animation finale, c'est celle que je vous ai montrée. Pour faire un récap très rapide, tu crées un container avec l'ensemble de tes panels. Chaque panel avec les mêmes dimensions, tous les mêmes principes, toutes les mêmes classes CSS entre guillemets, sauf tes couleurs, tes images et tes typos entre guillemets. Ensuite, tu les places tous en sticky. Tu leur mets une margin négative, ici, une margin positive ici pour pas que ça empiète sur votre section, bien sûr. Et ensuite, en fait, tu vas activer ton scroll. Donc voilà, après, bon, tu peux revoir la vidéo, je ne détaille pas tout en détail ici. Et ensuite, tu peux t'amuser à faire un petit effet scale ou autre effet. À mon avis, on peut encore en faire plus au scroll avec des déplacements. Et là-dessus, après, tu peux t'amuser via Webflow, la partie animation, interaction, pardon, avec du scrolling view, etc. Donc voilà, écoute, si ce petit tuto t'a plu, c'est assez court. En tout cas, je te mettrai les infos de la vidéo qui est en anglais, qui est un peu plus complète. Et voilà, si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à liker, commenter, partager. T'abonner à la chaîne car on va créer d'autres petits contenus comme celui-ci sur Figma ou sur Webflow. Et voilà, en attendant, moi je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée et je te dis à jeudi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. C'était Nathan, ciao!